Salut, c'est David de la team Mistral. Bienvenue sur FPV Noob, épisode 2. Dans cet épisode, vous allez savoir tous les éléments qui composent un multirotor de course, donc un quadraceur. Accueillons le noob, Chris. Salut David. Ça va Chris? Ça va, très bien. Alors, écoute, tu veux un café? Je vais bien. Santé. On est pas mal, hein? T'as vu? What else? Alors Chris, trêve de plaisanterie, quelle est ta première question? De quoi est composé un drone? De plein d'éléments différents que nous allons voir en détail. Chris va poser les questions et je vais y répondre. Bon, je pense que je vais commencer par cette chose-là. Cette chose-là est un morceau de carbone avec des trucs en aluminium. Voilà. Non, en fait, cette chose-là, Chris, comme tu le sais, c'est un châssis. Un châssis ou frame en anglais, ou frame pour ceux qui parlent un peu moins bien anglais. Ça passe mieux frame pour moi que frame. Frame, je vous aime. Frame. Donc, cette frame donc, est composée essentiellement de carbone, ainsi que de pièces en aluminium qui servent d'entretoise. Voilà. Mais ils sont tous pareils, la même taille, la même forme. Alors non, justement, parce que comme il existe plein de tailles d'hélices différentes, il existe du 3 pouces, 4 pouces, 5 pouces, 6 pouces pour les plus répandus, le châssis s'adapte en fonction de la taille des bras et du milieu, bien entendu, à la taille des hélices. Donc celui-ci est un châssis de 5 pouces, donc avec les bras pouvant encaisser des hélices de 5 pouces, tu peux même en mettre des 4 si tu as envie, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Le but c'est d'avoir des châssis proportionnels à la taille, ou alors carrément d'avoir des châssis plus petits, avec juste les bras qui s'allongent pour les hélices, pour gagner du poids pour la performance. Quel est le matériel utilisé? Alors pour ceci, ça va être du carbone et de l'alu. Il y a plein d'autres marques qui utilisent des procédés divers et variés. Tu peux en avoir qui vont être en impression 3D, carrément. Le seul problème c'est que quand tu te craches, terminé. D'autres qui ont été en métal, en bois, plein de matériaux peuvent être utilisés, mais c'est vrai qu'essentiellement, ce sera du carbone. Concrètement, tu penses qu'en papier c'est possible d'en faire un? Ouais, si tu plies bien le papier, à mon avis, il y a moyen, mais je pense que ça volera très bien. On va pas être perdu alors, laisse tomber. Voilà. Pourquoi, t'as des actions chez le fabricant de papier? Ou il te reste du canson de quand t'es à l'école? J'ai des petites idées là, mais c'est un projet quoi, on va dire. Peut-être en papier. Des fois il faut pas chercher. C'est Christophe. Je vais t'inviter plutôt à prendre pièce par pièce et je vais t'expliquer à quoi elles servent. Qu'est-ce? Ça, c'est la carte de vol, ou Flight Controller en anglais. Donc cette carte est le cerveau de la machine, le cerveau du drone. En fait, sur celle-ci, vous allez souder tous les éléments que nous allons voir par la suite pour justement permettre à votre radiocommande et à vous de contrôler le drone. Et cet, on va dire, ordinateur-là envoie les informations aux 4 moteurs, pour faire simple. Ensuite... En tout cas, je vois qu'il y en a plusieurs. Bon, je ne prends qu'un seul, ça suffira, je pense. Alors, il y en a 4. Il y en a 4 pourquoi? Ce sont ce qu'on appelle les ESC, Electronic Speed Controller, donc variateurs de vitesse, plus simplement en français. Ces variateurs servent justement à gérer les moteurs. Donc il y en a 4, un sur chaque bras, qui vont gérer les 4 moteurs tout simplement. Ces ESC se connectent à l'alimentation par le fil rouge et le fil noir, et se connectent à la carte de vol par ce fil-là, qui est juste une masse et un fil signal. Donc ce signal qui est envoyé par la carte et qui arrivera directement au moteur qui se fixe ici, par la soudure tout simplement. Parce que si vous ne voulez pas souder, ce loisir n'est pas fait pour vous. Est-ce que c'est le câble d'alimentation? Ça, c'est le câble d'alimentation en fait. Donc je prends le câble et je m'alimente. Enfin, c'est plus du plastique. Pas mal. Élément suivant. Ah, c'est les moteurs. Tout à fait, les moteurs du drone. Voilà. Alors, ces moteurs ont plusieurs tailles aussi, comme tu l'as vu pour les hélices, comme pour tout, pour le drone et tout. Ça, ce sont les derniers X-Nova, donc qui sont étudiés pour la race ou le freestyle, qui sont assez puissants. Pour faire simple, l'appellation d'un moteur se fait en 2 parties. C'est-à-dire, tu vas avoir une partie, exemple pour celui-ci, 2205, et l'autre partie, c'est 2600 kV. Le 2205 correspond à 22 le diamètre du stator interne, là où est fixée la bobine, le 0,5 pour la hauteur de ce stator, et le 2600, en l'occurrence pour ceci, en kV, correspond à la vitesse de rotation. D'accord. En fait, le kV, c'est le nombre de tours par volt.
Donc si tu alimentes en 14,8 volts, ça fera 14,8 fois 2600 kV. Super. Là, pour moi, les calculs, c'est parfait. Je gère, je suis prêt. En gros, plus tu as de kV, plus ça va tourner vite, donc plus ça va permettre de tourner avec des hélices légères. D'accord. Moins tu auras de kV, plus tu vas pouvoir faire tourner des hélices plus lourdes ou des hélices plus grandes. En gros, pour du 6 pouces, on vole en général avec du 2000 ou 2300 kV, et pour du 5 pouces, entre 2003 et 2600, et après pour du 4 pouces, encore plus de kV, jusqu'à des moteurs qui font près de 5000 kV ou des trucs comme ça. On va commencer par celle-ci. Alors, celle-ci, je vais la présenter une fois qu'on aura montré l'autre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la PDB, donc Power Distribution Board, donc platine de distribution de puissance, tout simplement. Sur celle-ci, on va souder l'alimentation de la batterie, donc cela qui aura, là on va marquer batterie, donc il y aura les deux fils avec la prise sur laquelle la batterie vient se connecter. D'accord. Et tout ceci, ce sont les ESC, donc où tu vas brancher donc tes contrôleurs que je disais tout à l'heure, pour contrôler tes moteurs. En fait, ça répartit l'alimentation. Cette petite pièce-là est un bec. Un bec, c'est, on va dire, stabilisateur de courant. C'est-à-dire, toi, tu vas alimenter ton drone en plusieurs volts, donc on va dire 14,8 ou 16 volts même, et ça va te sortir du 12 volts ou du 5 volts selon ce que tu veux comme voltage. Très bien. L'intérêt de cette PDB, c'est de ne pas en avoir justement, et de mettre celui que tu veux soudé dessus. Nous, on va avoir un 12 volts. Pourquoi? Parce que la carte de vol, celle-ci, s'alimente directement depuis la batterie, donc elle va être soudée sur auxiliaire, mais le transmetteur vidéo ainsi que la partie vidéo sera alimenté en 12 volts, c'est plus sûr au niveau des surtensions que les ESC peuvent provoquer ou quand tu branches la batterie. D'accord. C'est juste dans un souci de préserver le matériel. Et au niveau du poids, tu gagnes pas mal de poids parce que celle-ci n'a pas 1 million d'éléments que tu n'utiliseras pas avec. Je crois qu'on a tous travaillé avec à l'école. Qu'est-ce que c'est? Le buzzer. Ah ouais? Tu as dû faire un truc peut-être en cours de technologie il y a longtemps avec un buzzer. Alors tout simplement, à quoi il va servir à ton avis? Je ne sais pas. À quoi? À retrouver le drone. Parce qu'une D'accord. fois que tu l'as perdu ou que tu as craché à un endroit où tu ne sais pas trop où il est, parce que ça arrive souvent de taper un obstacle, le drone part en tour en vrille ou part en couille quoi. Le drone il part en couille et il atterrit des fois à 50 voire plus de mètres du lieu du crash et toi dans les lunettes t'as vu juste le truc qui défile et qui tournait dans tous les sens. D'accord. Le buzzer permet avec un interrupteur sur ta télécommande de le faire biper et donc d'aller dans la bonne direction. Là j'aime bien te regarder galérer en train de dire tiens il y a plein de trucs marqués. Alors ça, vas-y ouvre-le, comme ça je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Les antennes, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Alors ça, avec les antennes, c'est ce qui reçoit le signal de ta télécommande. C'est un récepteur radio. Ce récepteur radio, en fait, tu vas le connecter donc à ta carte de vol. Voilà. Cette carte de vol, tu peux la connecter soit avec les pins ici, soit avec une prise latérale. Le récepteur, on va pas s'étaler sur le sujet parce qu'il existe plein de récepteurs différents en fonction de la télécommande que tu utilises, de la radiocommande que tu utilises. Celui-ci est un FrSky, donc qui va avec la radiocommande Taranis, qui est la plus utilisée dans le milieu du drone racing, parce qu'elle est facilement paramétrable et qu'elle a toutes les fonctions nécessaires. Il y a plusieurs protocoles, on va appeler ça des protocoles, pour communiquer entre la radiocommande et la carte de vol. Le plus simple, c'est le PPM ou le S-Bus. En fait, ça permet juste d'avoir 3 câbles qui vont de là à là, au lieu d'avoir ce qu'on appelle le PWM qui comporte une entrée, donc 3 fils par entrée. Donc au final, tu te retrouves avec un amas de câbles pas utiles, surtout quand tu cherches une machine légère. Donc là, pour celui-ci, il sera connecté en S-Bus et il y aura donc la petite sortie que tu vas marquer SB. Les 3 pins seront connectés à l'entrée S-Bus, ici, de la carte de vol. Très bien. Et ça vole comme ça? Alors là, tu as ta carte de vol, tes 4 ESC, tes 4 moteurs, ta PDB et ton récepteur. D'accord. Tu voles. Tu peux le monter comme ça, mais il n'y a pas la vidéo. Ceci est la configuration d'un drone pour voler à vue. Ou pour t'entraîner, parce qu'on conseille bien sûr à tout le monde de commencer par du vol à vue. Pourquoi? Pour apprendre justement les réactions de ta machine, voir comment elle se comporte quand tu la pilotes et quand tu lui donnes des ordres d'aller en avant, en arrière, de faire des tours, même de faire des flips quand tu as un niveau un peu plus élevé. Sinon, écoute, on va voir maintenant la partie vidéo, donc qui va être la partie qui nous concerne pour le FPV, parce que sans vidéo, ça c'est du vol à vue, donc il n'y a plus de FPV. Un truc orange. Ça c'est une belle couleur. Ton avis? La caméra? Tout à fait Thierry. Donc la caméra, qui est en gros
ton œil quand tu pilotes. Cette caméra, donc de type Runcam Swift, a l'avantage d'être réglable et d'avoir une très bonne luminosité, une très bonne qualité de vidéo. Donc on utilisera celle-ci pour avoir justement le retour. Elle va s'installer à l'avant, entre les deux plaques, à l'intérieur, donc bien protégée par le reste du châssis, et va être alimentée directement par le VTX. Le VTX? Le VTX. Okay. Alors, en gros, petit moment lexique. RX veut dire récepteur, TX, transmetteur. VTX, Video Transmitter. Voilà donc le VTX. En fait, si tu veux, pour résumer, c'est la partie qui va envoyer la vidéo à tes lunettes, ton masque ou ton écran. Ce petit truc là? Ce petit truc là. Tout à fait. En fait, ce petit truc là, il a en entrée, je te montre avec les câbles, hop, il a deux câbles. Ces deux câbles vont servir d'une part à l'alimenter avec la sortie 12 volts du bec que je t'ai expliqué tout à l'heure. D'accord. Et ces trois fils vont à la caméra directement. Ça permet d'alimenter la caméra avec un signal propre en 5 volts et filtré. Donc tu n'as pas logiquement de parasite à l'image. Je vois une bouchon rouge, qu'est-ce que c'est? C'est le capuchon pour l'antenne. L'antenne qui est ici. Il faut toujours la mettre avant d'allumer un VTX. Sinon, pouf, fumée. Et ça marche plus. Voilà, ça arrive très souvent quand tu alimentes un VTX qu'il grille. Je sais pas pourquoi je suis pas électronicien, et je m'en fous en fait. Donc mettre l'antenne, ça vous évitera de le changer. Là, tu vois plein de petites LED. C'est pour capter la en fait, c'est pour... TF1. C'est ça. En fait, tu appuies 3 fois, tu fais gauche, droite, haut, bas, triangle, carré, comme sur la PlayStation, et tu as le flash code pour... Le race band, ça sert justement à voler à plusieurs. Race pour faire la course. L'intérêt, c'est d'avoir 8 fréquences espacées de la même manière pour pas que justement les fréquences se chevauchent. Parce que le souci qu'il y a, c'est quand tu allumes ton drone et que quelqu'un est en train de voler, ça le brouille pas mal. Alors en race band, il y a 8 fréquences, comme je viens de te le dire. On peut voler en théorie à 8. Si on garde la puissance de 25 mW, qui est la limite autorisée en France. Au niveau de la distance, est-ce que je peux aller très loin ou pas du tout? Alors en restant sur un 25 mW, on peut faire déjà toutes les courses organisées en France, qui se déroulent un peu partout, entre 4 et 8 pilotes selon les événements. On peut voler donc à 8 dans toute la surface du circuit. Sinon, un espace sans arbres, sans obstacles particuliers et une bonne réception, donc des bonnes antennes, parce que les antennes sont très importantes, tu peux aller jusqu'à 500 mètres. Facile. Après, avec des émetteurs plus puissants, etc., toujours dans cette fréquence-là de 5,8 GHz, tu peux aller dépasser le kilomètre. Mais bon, dépasser le kilomètre, ça reste un peu dangereux. Parce que là, quand tu perds le signal ou que tu perds la vidéo, tu sais pas ce que ton drone va faire. Et s'il tombe sur quelqu'un ou sur quelque chose, ça va pas le faire. Est-ce que je peux customiser ma machine? Tout à fait. Fais ce que tu veux. Tu as envie de lui faire un slip, tu lui fais un slip. Les LED permettent de te voir, enfin de voir la machine. Celles-ci, elles sont modifiables en couleur. Donc le délire sur ces LED là, c'est de les fixer derrière les bras. Parce que bien entendu, ta machine ne vole pas à plat, elle vole de manière inclinée. Et quand elle vole inclinée, tu vois super bien le dessous des bras. Donc voilà, tu mets la couleur que tu veux, ça permet pour le public ou les gens qui regardent de différencier les différents concurrents de la course. Ou même pour toi, quand tu vois la vue, tu sais où se trouve l'avant, où se trouve l'arrière. Et puis quand les gens te suivent, s'ils voient une LED bleue, ils savent qui c'est avec la LED bleue, et avec la LED rouge, ils savent qui c'est avec la LED rouge. C'est vrai qu'on se différencie, nous, la couleur des hélices, parce que ce qui est le plus visible sur la machine, ou la couleur des LED. Voilà, Mister. Et pour monter tout ça, comment on fait en fait? Et bien pour monter tout ça, ce sera dans la vidéo épisode 3 de FPV Noob, où je te montrerai justement comment partir pour monter votre machine de A à Z, sans galérer, et le matériel dont vous aurez besoin. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis bon, laissez un petit like ou partagez à vos amis. A bientôt. À bientôt.